Allah nous dit dans le Coran, chapitre 102, Surat Al-Takasur, Al-Haakum Takasur, il dit la recherche incontrôlée des biens de ce monde nous a détournés de ce jour-là. Jusqu'à ce que vous rencontriez la tombe, vous visitiez la tombe. Qu'Allah cessez. Ça fata l'amour. Quoique ça va durer, vous allez savoir. Vous allez savoir. Savoir quoi? Au moment où tu vas mourir, c'est là que tu vas savoir. Summa qu'Allah, Allah dit hey, ensuite arrêtez. Ça fata l'amour, vous allez savoir. Chacun de nous va savoir. Et il dit qu'Allah law ta'lamuna ilma al-yaqin. Si vous saviez la science, sans doute, la conviction, ilm al-yakin ici, c'est ce que le mourant, le moribond, celui qui est en train de mourir sait, voit, entend. Si vous saviez ça, la mort n'est pas la fin de la vie, la mort est le début d'une autre vie. La vie terrestre, oui, mais le début d'une autre vie, la vie qui ne finira pas. Quand on donne la bonne compréhension et qu'il nous facilite la mort. Inna Allah indahu ilmu sa'a. C'est Allah seul qui détient la science de l'heure de la fin du monde, mais l'heure de toi ta mort, de moi ma mort. Personne même ne connaît l'heure à laquelle il dort. Ce n'est pas l'heure de ta mort que tu vas connaître. Personne ne peut dire, tu peux savoir l'heure à laquelle tu te couches, mais tu ne peux pas savoir l'heure à laquelle le sommeil t'a pris. Jamais. Tu vas dire, j'ai dormi vers, mais ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas dire précisément, j'ai dormi à telle heure. De la même manière, tu ne sais même pas à quel moment précis tu dors. Donc la mort, c'est Allah seul qui détient la science de l'heure de la fin du monde, mais aussi l'heure de la fin de chacun de nous. Parce que si toi tu es mort, ton monde est fini. Et Allah continue pour nous dire, dans ce verset, il dit, wa yunazzilul ghais, c'est Allah qui fait descendre la pluie. C'est lui qui connaît la quantité de pluie, les gouttes de pluie. Il connaît combien de gouttes tombent. La quantité que chaque goutte transporte, la quantité totale de pluie qui tombe, en quel lieu, sur quelle partie de la terre, c'est Allah qui connaît tout. Wa yunazzilul ghais, c'est Allah qui fait descendre la pluie. Wa ya'lamu ma fil arham, c'est Allah qui connaît ce qui est dans les ventres. L'échographie ne fait qu'interpréter une certaine étape de l'évolution de l'enfant. Sinon, au moment où l'homme éjacule en la femme, dans sa matrice, aucune échographie ne peut déterminer le sperme là. Le spermatozoïde ce jour-là sera quoi? Personne. C'est Allah seul qui le sait. Wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan. Allah dit, aucune personne, aucun individu, aucune âme ne sait ce qu'elle va gagner demain. Ce qu'elle va acquérir demain. Même quand je vois des gens faire des éloges, c'est le chef, lui il est déjà au paradis. Et même d'autres même non contents d'être eux-mêmes entrer au paradis, et même ils disent, lui là, il va rentrer au paradis. Tant que moi tu me suis là, tu vas au paradis. Allah dit, dans Dunia là même là, ce que tu vas gagner demain, aujourd'hui c'est vendredi, demain samedi qui est tout près là, dans Dunia là, tu sais même pas ce que tu vas gagner. C'est dans l'au-delà que toi tu vas décréter ce que quelqu'un va gagner. On demande à Allah de nous introduire au paradis. On peut avoir de bonnes intentions, de bonnes pensées, des pensées pieuses pour quelqu'un. Mais on ne peut pas ouvertement dire, à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, personne ne peut dire à quelqu'un que toi tu vas au paradis. C'est de la prétention démesurée. C'est une défiance à Allah. Personne ne sait ce qu'il va acquérir demain ici-bas et demain dans l'au-delà. Et Allah continue pour dire, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Aucune âme, aucun individu, aucune personne ne sait sur quelle terre il va mourir. Personne ne sait où il va mourir. Tu peux dire, je ne veux pas sortir du pays pour mourir dans le pays, mais tu ne sais pas l'espace là, la petite surface où l'âme va être retirée en toi là, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Où Allah va envoyer l'ange de la mort te retirer l'âme, tu ne connais pas. En tout lieu, tu es un potentiel cadavre. Donc faisons attention à tout cela. Donc, et indépendamment de ça,
tu vas être en train de courir, que ce soit par étourdissement et autres, mais quand la mort doit venir à chacun de nous, ça ne vient pas de façon, je dirais, prévisible. Ça nous surprend, la mort vient baghtatan, à l'improviste, par surprise. Mais, autant que la surprise est, au moment où la surprise finit de se réaliser, toi le moribond, toi le mourant, tu sais maintenant qu'un moment est arrivé. Parce que au moment où moi je dois mourir, toi tu dois mourir, il y a quelque chose qui nous arrive. Depuis que tu es né, ça ne t'est jamais arrivé, ça ne t'arrivera plus après ça. Il y a le fait que ton cœur bat plus fort qu'avant. Je ne dis pas si tu as des palpitations, il faut dire je meurs de... Non, non, c'est pas ça. Ça c'est autre cas. Ça n'a rien à voir avec la palpitation. Mais le cœur bouillonne en toi. De quoi on dirait, comment tu sais ça? Est-ce que toi tu as déjà vécu ça? Même si je n'ai pas vécu, je ne vais pas vivre ça maintenant. Mais tu as un vertige. Tu as un vertige. Au moment où tu vas commencer à rentrer dans l'autre phase de départ, tu as un vertige qui va te faire comme un étourdissement, donc qui va te faire transiter du monde matériel au monde spirituel. Tu vas rentrer de l'autre côté, et Allah nous le dit ici, d'abord au chapitre 23, Surat al-Mu'minun, en ses versets 99 et 100, Allah nous dit, dans notre insouciance, nous sommes en train de tourner, hatta idha ja'a ahadakumul maut, jusqu'à ce que la mort parvienne à l'un d'entre nous. Qal, c'est là la personne va dire, Rabbirji'un, oh Seigneur Allah, fais-moi retourner, la'alli a'malu saliha, afin que je puisse œuvrer en bien, fima tarak, pour ce que j'ai délaissé. J'ai délaissé certaines de tes recommandations. Fais-moi retourner pour que je les exécute. Kalla, Allah dit, arrête. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ce n'est qu'une simple parole qu'il dit. Ce n'est qu'une simple parole qu'il dit, qu'il arrête. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'asun. Allah a déjà mis un barrage, un corridor derrière toi. Toi, tu sais que tu vas mourir. Les autres autour de toi ne le savent pas. Tu as des sensations que tu ne peux pas expliquer. Certains, Allah aide certains, ils arrivent à dire, mais pas directement, mais d'autres arrivent à montrer à travers des paroles, des signes. Les gens bien attentionnés disent là, c'est pas sûr. Il est en train de nous annoncer son départ. Parce que toi-même, quand ça te prend de façon soudaine, le reste là, ce n'est plus soudain. Tu sais, tu as une crainte pour le départ, mais Allah ne donne pas l'occasion à tout le monde de dire, mais tu sais en toi. D'autres aussi ne leur laissent pas l'occasion de se ressaisir. Il s'entête, il sait bien que ça va arriver, mais Allah ne lui donne pas cette chance-là de se ressaisir parce qu'il est dans un processus. Mais Allah dit, wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'asun. Derrière toi, derrière eux, Allah a mis un écran, un barrage. Jusqu'au jour de la résurrection, ce n'est plus, tu ne reviens plus, tu t'en vas seulement. Et donc, chers frères, l'agonie de la mort est une réalité. Oui, le moribond, le mourant, il sent des choses. Et Allah nous le dit au chapitre 50, Surat Al-Kahf, versets 22, 19 et 22. Allah nous dit, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Voilà ce dont tu t'écartais. Au moment de la mort, tu vois l'ange de la mort dans toute sa forme. Tu vois le monde, l'autre monde dans toute sa réalité. Et Allah dit, voilà ce dont tu t'écartais, tu ne croyais pas que ça va arriver. Chapitre 50, verset 19. Waja'a sakaratul maut bil haq. Oui, l'agonie de la mort vient avec la vérité. Tu vois maintenant les choses en face.
Tu sens en toi la chose. Et elle a dit, voilà la chose que toi tu régnais. Et au verset 22, il nous dit, لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Oui, voilà, tu restais indifférent à ce qu'on te disait. Tu étais indifférent, distrait, détourné de ce qu'on te disait. لقد كنت في غفلة من هذا. Oui, tu te détournais de ça. فكشفنا عنك غطاءك. Aujourd'hui là, j'ai enlevé la couverture, l'écran, le hijab qui t'empêchait de voir les choses de l'autre côté. J'enlève ça. Au moment où tu dois mourir, Allah enlève la couverture, le voile. Chapitre 50, verset 22. Allez-y voir là-bas. C'est écrit noir sur blanc. Fabasaruka liyawm. Aujourd'hui, là, ta vue, hadid, est perçante. Rien ne peut barrer ta vue. Même si on met la main sur tes yeux, tu vois l'autre monde, parce que tu n'es plus de ce monde. Tu n'es plus de ce monde. Et Allah nous dit cela aussi au chapitre Surat al-Waqi'a, chapitre 56 du Coran. Tu prends verset 83 jusqu'au verset 87. Allah dit quoi? Falaula in kuntum falaula idha balagatil hulqum. Allah nous dit, lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge, ça peut s'expliquer de deux manières ou de plusieurs autres manières. Lorsque toi-même ton cœur commence à battre fort, tu sens que ça va arriver. Au moment où tu es dans cette situation, tes parents ne savent pas. Eux, ils sont apeurés, effrayés, ils courent à gauche, à droite, ils sont tristes, ils sont troublés, ils sont agités, alors que toi-même, tu vois ce qu'ils ne voient pas. Tu entends ce qu'ils n'entendent pas. Allah dit, si le souffle de vie atteint donc, ou bien remonte à la gorge, le fait que tu suffoques, tu sais qu'il y a quelque chose. Ça veut dire, ça veut aussi dire au moment où l'ange va enlever l'âme, et que l'âme arrive à la gorge. Allah dit, wa antum hina idin tandurun, chapitre 56, verset 84, maintenant Allah dit, wa antum hina idin tandurun. Et vous les parents, les amis, vous êtes assis là autour de la personne tandurun. Vous regardez seulement la personne. Wa nahnu akrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Mais moi, Allah, mes anges, mon autre monde là, nous sommes plus proches de lui que vous. Walakin la tubsirun. Mais vous ne voyez pas ce qui est autour.